L'employeur a une obligation générale de sécurité vis-à-vis de ses salariés. Mais malgré toutes les mesures de prévention, un accident du travail peut toujours arriver. Que faire dans ce cas? Le point avec Mathieu Babin. Bonjour Mathieu Babin. Bonjour Thibault. Alors expliquez-nous, dès lors qu'un employeur est informé d'un accident du travail pour un de ses salariés, que doit-il faire? Il doit avoir deux réflexes. Premièrement, dès lors que l'employeur a connaissance d'un accident ou qu'il a connaissance qu'un salarié dit avoir été victime d'un accident, il doit déclarer l'accident à la CPAM. Pour ce faire, il doit utiliser le formulaire CERFA qui est dédié, l'adresser dans les 48 heures par recommandé avec AR ou par Internet. Et surtout, s'il oublie cette formalité ou s'il dépasse le délai, il encourt des pénalités financières. Deuxième réflexe, l'employeur peut avoir des réserves objectives à formuler sur la réalité de l'accident. Par exemple, le salarié l'a déclaré 3 jours après, il a fini sa journée normalement et il n'y a pas de témoin à l'accident. Dans ces cas-là, l'employeur doit impérativement mentionner ses réserves, soit dans la déclaration elle-même, dans le CERFA, soit dans un courrier qu'il annexera au CERFA. Ceci pour préserver ses droits vis-à-vis de la CPAM et éviter peut-être une augmentation de son taux de cotisation. C'est donc la seule formalité à accomplir? Non, bien sûr, l'employeur doit penser à sa représentant du personnel. Le Code du travail prévoit qu'en cas d'accident grave ou qui aurait pu avoir des conséquences graves, l'employeur doit réunir d'urgence son CHSCT. J'ajouterais, en l'absence de CHSCT, il doit réunir ses délégués du personnel. Le problème, c'est que le Code du travail ne définit pas ce que c'est qu'un accident du travail grave. Donc c'est à l'employeur au cas par cas d'apprécier si l'accident du travail est suffisamment grave pour justifier une réunion d'urgence du CHSCT ou sinon s'il suffit d'une simple information du CHSCT. J'ajouterai enfin que, même si ce n'est pas prévu dans les textes, l'employeur a intérêt à informer l'inspecteur du travail d'un accident grave car il est préférable que l'inspecteur du travail soit informé par l'employeur plutôt que par le salarié lui-même. On a vu donc un certain nombre de précautions à prendre. Est-ce que vous avez d'autres recommandations à donner? J'en donnerai deux rapidement. Premièrement, il faut maîtriser la communication et éviter, sous la pression des représentants du personnel, de rentrer dans un débat du qui est coupable, qui est responsable. Surtout, dans un deuxième temps, il faut prendre justement le temps d'analyser les causes, les multiples causes de l'accident du travail pour en tirer les conséquences en termes d'évaluation des risques, et notamment en profiter pour actualiser le document unique d'évaluation des risques. En clair, il faut que l'employeur prenne ses responsabilités sans que ce soit compris comme un aveu de culpabilité. Merci beaucoup Mathieu Babin. Merci.